Salut à toutes et à tous et bienvenue chez Jeunes et Investisseurs. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour notre top 5 actions éligibles au PEA pour le mois de juin 2021. Et petite particularité pour cette vidéo, on aura également des ETF dans ce top, je vous explique juste après. Petit disclaimer comme d'habitude avant de commencer, les informations présentées ne constituent pas une recommandation d'achat, mais ont pour objectif le partage de connaissances autour de l'investissement. Notre objectif propre est la constitution d'un portefeuille à dividendes sur le long terme, qui nous fera profiter des intérêts composés. Nous vous présentons donc des valeurs fortes et relativement stables dans le temps, d'une manière générale. Nous vous invitons à effectuer vos propres recherches afin de vous construire un avis personnel. Alors on commence sans plus tarder avec ce top action plus ETF. Alors pourquoi est-ce qu'on va mettre des ETF dedans? Tout simplement parce qu'on va vouloir se diversifier. Vous le savez un peu, on est sur des records historiques. On a des plus hauts historiques sur de nombreux indices, que ce soit le CAC 40, les marchés européens. Également aux États-Unis, on a eu des très fortes croissances. Et vous l'avez peut-être compris, dans ces tops mensuels, on vous présente en fait les valeurs qu'on achète à titre personnel. Et ce mois-ci, on a voulu prendre un peu de hauteur, se diversifier un peu plus sur des marchés hors Europe, au lieu d'être peut-être trop gourmand à vouloir suivre la croissance. Vous le verrez tout à l'heure. On commence justement avec le premier ETF dans lequel nous avons investi ce mois-ci. Il s'agit de l'Amundi ETF PEA S&P 500. Alors il réplique tout simplement l'indice S&P 500. Qu'est-ce que c'est le S&P 500? C'est tout simplement les 500 plus importantes capitalisations boursières du marché américain. Si vous voulez retrouver cet ETF, vous avez l'ISIN juste là pour le retrouver sur vos brokers. Il faut savoir que Warren Buffett lui-même voue un véritable culte à l'indice du S&P 500. C'est d'ailleurs là qu'il a demandé à sa femme de placer plus de 80% de son patrimoine une fois qu'il sera décédé. C'est un indice qui est réputé pour être très diversifié et pour très bien performer d'année en année. Et on a la chance via Amundi d'avoir un ETF qui est éligible au PEA, alors il faut selon nous pas s'en priver. Au niveau de la valeur liquidative, elle est relativement faible, ce qui est un bon point. Pour seulement 27 €, on va pouvoir s'exposer à 500 valeurs américaines. On a un actif net qui approche les 1 milliard, ce qui est pas mal. Et on a des frais courants qui sont réduits de 0,15% seulement. Au niveau de la composition, vous voyez, c'est sans surprise. On a vraiment les 500 plus grosses capitalisations boursières. Alors ici, vous avez les 10 plus grandes. Et en termes de répartition sectorielle, on est plutôt bien réparti avec bien sûr un point fort sur la technologie de l'information. Mais ça ne nous étonne pas étant donné, vous regardez le top 5, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet. Bien sûr, le cours de l'action a accusé le coup suite à la crise du Covid, mais vous voyez que depuis, on est sur une croissance longue et tranquille qui perdure depuis des années et des années. C'est un indice, comme je l'ai dit, très performant, dont la performance se compte en milliers de pourcents sur des dizaines d'années. Donc c'est vraiment l'ETF dans lequel on peut investir sans se poser de questions. C'est ce qu'on a fait et c'est ce pourquoi il est à la 5e place de ce top. On attaque la 4e marche avec de nouveau un ETF orienté vers les États-Unis avec l'Amundi Russell 2000. Vous avez à nouveau le code ISIN juste ici pour le retrouver sur vos brokers. Et cet ETF, il va lui permettre une exposition à 2000 valeurs de petite capitalisation cotées sur le marché américain. Donc ici, on va pouvoir profiter en fait de toutes les small caps, donc des entreprises qui ont des très forts potentiels de croissance devant eux. Et c'est un très bon complément au S&P 500 qu'on vous a montré tout à l'heure pour être investi à la fois sur les très grosses capitalisations qui performent très bien et en même temps sur 2000 petites capitalisations qui ont tout l'avenir devant elles. Au niveau de la valeur liquidative, on va être à seulement 271 €, ce qui n'est pas énorme pour s'exposer à 2000 valeurs. On a une gestion d'actifs nets de 280 millions, ce qui est à nouveau pas mal, et des frais courants un peu plus élevés, mais toutefois raisonnables, de 0,35%. Cette fois, on va être encore mieux réparti, oui, puisqu'on a 2000 lignes. Vous voyez que la ligne qui pèse le plus, on est à seulement 0,67%, donc c'est vraiment pas grand chose. Au niveau répartition sectorielle, on est également plutôt bien réparti, avec un action sur ces 5 secteurs. Donc la santé, la finance, l'industrie, la consommation cyclique, la technologie de l'information. En même temps, c'est un peu ces secteurs qui se prêtent le plus à la création de start-up et de projets un peu innovants, donc ça ne nous choque pas plus que ça. Je vous mets ici la performance sur 7 ans de cet indice. Vous voyez qu'on a plus 139% en même pas 10 ans, donc on a plus que doublé notre capital. C'est également un indice qui performe très bien au cours des années et c'est selon nous un véritable complément au S&P 500. En fait, l'idée avec ces deux ETF, donc le S&P 500 et le Russell 2000, ça va être de jouer un peu la reprise sur les États-Unis. Vous savez qu'on a eu de véritables explosions de cours aux États-Unis, notamment dans l'après-Covid, dans le tout de suite après Covid. Et vous voyez, donc là c'est sur ce graphique le Russell 2000, mais c'est après pareil pour le S&P 500. Depuis le début d'année 2021, on a une évolution qui est assez plane, voire en léger retrait.
Donc pourquoi pas profiter de cette période plutôt baissière pour rentrer sur ces indices et ainsi profiter au maximum de la fabuleuse performance qu'ils proposent au fil du temps. C'est tout pour le ETF, on va passer maintenant aux actions avec de très belles valeurs françaises. On commence tout de suite par Alstom que vous connaissez peut-être pour ses trams et ses trains. Alors le matériel roulant, c'est vraiment le corps de métier d'Alstom, ce sont de véritables spécialistes, mais comme vous pouvez vous en douter, quand on propose ce genre de matériel, il y a toute une dimension maintenance, infrastructure, système, service qui va avec, et ça fait également partie du package de solutions qui est fourni par Alstom, et comme j'ai dit, c'est de véritables experts dans ce domaine. J'insiste vraiment sur cette expertise parce qu'en fait ça constitue vraiment une réelle barrière à l'entrée pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur ce genre de business. Construire des trains, c'est pas donné à tout le monde. Ça nécessite une réelle expertise, un réel savoir-faire et toutes les infrastructures, toute la dimension de service et de maintenance qu'il y a derrière. Et Alstom sont vraiment des leaders dans ce domaine, toutes catégories confondues. Alors vous voyez que Alstom sont présents dans tout le monde avec plus de 12 200 salariés en Amérique. Bien sûr, ils sont le plus présents en Europe avec 43 100 salariés, mais également en Asie du Pacifique avec 11 500 salariés. Ils sont présents au total dans plus de 70 pays avec plus de 250 sites. Vous voyez également qu'ils revendiquent plus de 9 500 brevets et qu'ils embauchent 17 500 ingénieurs. Là encore, ça témoigne du fort niveau d'expertise dont peut profiter Alstom dans l'exercice de ses fonctions. Quelques chiffres clés pour l'année 2020-2021. Vous voyez qu'on a eu pour 9 milliards de commandes, 8,8 milliards de chiffre d'affaires et on a un carnet de commandes qui est évalué à 74,5 milliards. Alors comme vous en doutez, entre le moment où on passe une commande de train de plusieurs rames et qu'on reçoit la commande, il se passe quelques années. C'est pour ça qu'on a un carnet de commandes qui est aussi élevé. Une des raisons pour lesquelles on aime bien Alstom et on vous la présente aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle évolue dans son ère et elle répond à de nombreux critères environnementaux. Vous savez que la question de la mobilité, elle est maintenant au cœur du débat pour respecter les nouvelles normes environnementales dans un contexte où on cherche à consommer durable. Et le train ainsi que les transports publics, donc tram, sont souvent pointés du doigt comme étant une des solutions phares pour répondre le plus possible à ces critères. Vous savez qu'on a des vols intérieurs qui ont été totalement supprimés en France pour privilégier le train qui pollue donc moins. Et Alstom est bien conscient de ces enjeux et cherche quotidiennement à innover et à améliorer la capacité énergétique de leurs trains. On a d'ailleurs la SNCF qui a passé une grosse commande pour renouveler toute sa flotte de TGV qui est prévue pour 2024. Au niveau du cours de l'action, comme vous pouvez le voir, on a une belle croissance sur 5 ans. C'est un peu plus mitigé sur l'année en cours, ce qui peut être imputé au Covid tout simplement. On est à moins 6% depuis le début de l'année. Vous voyez que cependant le consensus d'analystes, notamment celui de Boursorama, est plutôt positif avec un conseil à l'achat et un potentiel sur 3 mois de 12,49%, ce qui n'est pas négligeable. Au niveau du dividende, vous voyez qu'on n'est pas très régulier. Il a été coupé entre 2015 et 2017. On a eu un dividende exceptionnel en 2020 qui fausse un peu la courbe. Et vous voyez que suite à cette crise sanitaire, les estimations des dividendes vont recommencer à croître à partir de l'année 2021 sur un rythme long et tranquille comme il avait été entamé à partir de 2017. On aura donc un rendement de 0,55% par action, soit 25 centimes en 2021. C'est plutôt rassurant quand on voit qu'on a un bénéfice net par action de 1,61€, ça laisse donc une très forte trésorerie à l'entreprise, à pouvoir le réinvestir dans son business et assouvir sa position de leader et renforcer d'autant plus son avantage compétitif. Alstom, c'est une des rares actions qu'on a dans notre portefeuille qui ne propose pas un haut rendement, ou du moins un dividende stable dans le temps, mais on l'a vraiment car selon nous c'est une action qui a toutes les cartes en main pour répondre aux enjeux actuels en termes d'écologie et de développement durable. Et c'est pourquoi c'est la première action qu'on vous présente aujourd'hui. On passe à la deuxième action avec Siemens. Alors Siemens, vous les connaissez peut-être pour leur lave-linge, leur machine à laver, mais sachez que c'est un conglomérat industriel qui est tout simplement énorme. Ils sont présents au niveau mondial et ils revendiquent une expertise dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans la recherche et le développement, là on pourrait les attendre, mais également dans la gestion, la vente et le marketing et l'ingénierie de pointe. Vous ne le savez peut-être pas si vous ne travaillez pas dans une industrie, mais sachez que Siemens propose un large panel de composants électroniques et notamment des automates qui sont simplement essentiels dans l'automatisation des lignes de production et ils sont leaders sur ce marché en Europe. Ils sont donc bien placés pour profiter pleinement de la relocalisation de certaines industries en Europe, comme ce qui a été annoncé par les gouvernements européens. Ils ne sont bien sûr pas présents qu'en Europe, ils sont présents dans plus de 200 pays. Comme je vous l'ai dit, c'est un réel conglomérat. Au niveau des pays sur lesquels ils sont le plus présents, on va avoir le Brésil, la Chine, l'Allemagne bien évidemment, puisque c'est une entreprise allemande, l'Inde, le Moyen-Orient et les États-Unis. Vous voyez qu'on a une forte présence sur les marchés en développement, ce qui est également pour nous ravir. Et Siemens, en tant que conglomérat industriel mondial et particulièrement européen, revendique un agenda donc à horizon 2030 pour le développement durable.
donc qui répond entre autres aux accords de Paris, mais qui va encore plus loin. Pour ce qui est du cours de l'action, vous voyez qu'on débute en 1996 et que depuis on a fait un magnifique 531% de croissance. Alors vous voyez qu'on a eu pas mal de fluctuations, hein, notamment au gré des crises, donc que ce soit au niveau 2000 ou 2008. Mais la tendance reste largement haussière sur le long terme. Au niveau du consensus d'analystes de Boursorama notamment, on est à 16% de croissance sur 3 mois avec un conseil à l'achat de 1,48. Pour ce qui est de la croissance sur 5 ans, on est sur 64,21% de croissance. Donc vous voyez qu'on a eu un beau rebond d'après Covid. Et on est là, comme sur les marchés américains, sur une période un peu stagnante. Et c'est peut-être une opportunité de rentrer avant un nouveau pic de croissance. On va être plutôt ravi au niveau du dividende puisque Siemens soigne ses actionnaires en termes de dividende. Vous voyez la courbe d'évolution du dividende qui est croissante sur le long terme avec une belle vitesse d'augmentation. Le dividende est versé sans interruption depuis 11 ans et ce n'est pas prêt de s'arrêter quand on connaît la position de Siemens par rapport à ses actionnaires. Pour ce qui est des chiffres, on était à 3,50€ en 2020, ce qui représente 2,57% de rendement et on sera à 13,60€ en 2021, soit 2,65% de rendement. Au niveau du payout ratio, on va être sur à peu près 50%. Vous voyez, on va donner la moitié aux actionnaires, ce qui est pas mal. Ça laisse encore la moitié du bénéfice à l'entreprise pour pouvoir réinvestir pleinement dans sa croissance. On passe à la dernière action de ce jour et on retourne en France avec Essilor. Alors Essilor, c'est tout simplement les leaders mondiaux de la fabrication de verre, notamment de verre optique pour les lunettes tout simplement. Alors Essilor ne s'appelle plus Essilor mais maintenant Essilor Luxottica. Donc ils ont fusionné avec un groupe italien. Vous voyez maintenant la répartition entre Essilor et Luxottica qui a pris l'ascendant sur Essilor. Mais l'action est toujours cotée à la bourse de Paris, je vous rassure. Au niveau de la diversification géographique, le groupe est présent dans 150 pays avec 32 usines de fabrication de verre, 14 usines de fabrication de montures, également 488 laboratoires de prescription, 11 000 magasins et près de 400 000 opticiens indépendants à travers le monde. C'est une véritable force pour le groupe. Et c'est la preuve d'un véritable avantage compétitif sur les concurrents d'Essilor. Alors au niveau des marques qu'ils proposent, je vous les affiche juste ici. Vous voyez qu'ils vendent notamment des montures pour Chanel ou Giorgio Armani, mais ils sont également propriétaires de la marque Ray-Ban, qui est un immanquable dans le milieu. Chose importante à noter, le groupe est le plus présent en Amérique du Nord, avec 4400 magasins, pour seulement 1100 magasins en Europe. Le groupe est également présent sur des zones à fort développement, c'est-à-dire l'Asie, l'Océanie, l'Afrique ainsi que l'Amérique latine. Donc là on va être à 23% de répartition. Donc on a quand même 5000 magasins dans ces zones. Vous voyez qu'on a également quelques engagements qui sont pris par Essilor. Ils revendiquent notamment plus de 1300 références de verre certifiées Origine France garantie. Et chose non négligeable pour asseoir leur avantage compétitif, ils disposent du plus grand centre de recherche privé en optique ophtalmique au monde avec 300 chercheurs. Alors je vous affiche le cours de l'action Essilor Luxottica depuis son introduction en bourse en 2000. Vous voyez que depuis on a eu une très belle croissance de 844,75%. Alors ça stagne un peu depuis les années 2015. On avait réussi à atteindre un beau pic avant Covid qui a été très rapidement corrigé. Et depuis on recommence sur une croissance relativement stable. Vous voyez qu'on a une belle croissance sur un an de plus 30%. Le consensus d'analystes Boursorama est à renforcer avec 2,22 et prévoit un petit potentiel de croissance sur les 3 prochains mois. On a également un beau rendement qui est proposé par Essilor Luxottica. Alors une petite erreur sur ce graphique au niveau de l'année 2020, vous voyez qu'on a eu 1,08€ quand même de distribution du dividende. Donc le dividende a été très fortement baissé mais n'a pas été coupé quand même en 2020. L'entreprise cherche également à soigner ses actionnaires avec un joli dividende qui est croissant au cours du temps et la croissance de ce dernier recommencera dès cette année avec 2,23€ de dividende, ce qui représente un joli rendement de 1,51% par rapport à un bénéfice net par action de 4,34€. Donc on est environ 50% de payout ratio. Et comme vous voyez, la croissance devrait reprendre à partir de l'année prochaine avec 2,47€ de dividende. Toujours avec un payout ratio d'environ 50%, ce qui laisse, comme dit à l'entreprise, 50% de bénéfices qu'elle va pouvoir réinjecter directement dans sa croissance. Essilor, c'est vraiment une très belle action et un fleuron de l'industrie qui évolue dans un secteur dont elle est le parfait souverain. Et pour l'avenir, on ne voit aucun frein à la croissance d'Essilor. On a différents thèmes, que ce soit le vieillissement de la population, le fait que de plus en plus de personnes aient besoin de lunettes, notamment à cause des écrans, ou que ce soit des technologies qui deviennent accessibles
dans les pays en développement. Tout ça, ce sont des leviers de croissance pour Essilor, dont on espère elle va pouvoir profiter afin de continuer sa croissance, que ce soit au niveau de son titre et de ses dividendes. C'est tout pour ce top 5 du mois de juin. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous retrouve dans une des 2 vidéos qui va s'afficher sur votre écran.